Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, petite vidéo matinale, petite marche. Il fait plutôt bon aujourd'hui. Je voulais quand même vous remercier là pour les commentaires que vous avez postés sur la dernière vidéo concernant les 2000 euros. 2000 euros, est-ce que c'est la survie en France ou est-ce que finalement on peut bien vivre avec? J'ai eu pas mal de commentaires. Je reviendrai sur certains commentaires que j'ai lus dans une prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, le sujet du jour, je voulais te parler de l'inauguration de Donald Trump. Pourquoi je voulais te parler de ça? Parce que franchement, ça m'a pas mal frappé. La mentalité américaine versus la mentalité française. Quand tu vois que Donald Trump, lors de sa journée d'inauguration, il a signé 26 décrets et il a pris 42 directives. Quand tu vois ça, eh bien, on peut se poser quand même des questions, nous, au niveau de la France, et notamment la classe politique française. Je pense qu'elle a eu du mal à digérer, ou alors elle a dû être choquée. Quand tu vois que nous, il nous faut quand même plusieurs années, il nous faut carrément un quinquennat pour faire quelques réformes, alors que lui, en une seule journée, il fait 26 décrets, tu vois. Alors certes, on peut être d'accord ou pas sur sa politique, ça, c'est pas forcément la question, mais la chose vraiment importante, c'est l'efficacité. Si tu veux changer un pays, si tu veux avoir des résultats, si tu veux améliorer la situation des personnes qui vivent dans ce pays, eh bien, il faut passer à l'action. Et là, on ne peut pas dire que lui, il ne passe pas à l'action. Alors, comme je t'ai dit, hein, on est d'accord ou pas avec sa politique, mais dans tous les cas, franchement, 26 décrets, et il a pris 42 directives, et pas des moindres, hein, sorties de l'OMS, des décrets sur l'immigration, du décret un petit peu sur le wokisme et ainsi de suite. Et franchement, voilà, c'est du lourd quand même, tu vois. Donc ça peut vraiment nous poser des questions. En tout cas, cette année 2025, aussi au niveau de la France, par rapport aux États-Unis, je ne sais pas si on va être si bien servi que ça quand même. Dans le sens où on parle déjà un petit peu de taxation douanière au niveau des produits européens. Et nous, en France, on est principalement concernés, tu vois, par rapport aux exportations. Si tu regardes un petit peu, par exemple, les entreprises de luxe, notamment LVMH, ou les spiritueux, par exemple, tels que Pernod Ricard ou alors Rémy Cointreau, eh bien, on risque d'être désavantagé par rapport à ça, et on risque d'avoir de sacrées contraintes. Donc, je pense que cette année 2025, malheureusement, ça va pas être encore une année facile pour la France. Et je pense que la classe politique française devrait peut-être se poser des questions un petit peu et essayer de trouver des solutions ensemble, parce qu'on est toujours en train de se diviser, tu vois, c'est dommage, tu vois. Il y a un parti qui est contre la réforme, d'autres partis politiques voilà, sont pour des réformes extrêmes. Voilà, et c'est dommage, on a vraiment du mal à s'entendre. Tu vois bien, les retraites actuellement, c'est très compliqué. Il y en a qui veulent casser les 64 ans, il y a des groupes politiques qui veulent venir à 60 ans, d'autres qui veulent garder les 64 ans. On entend aussi de taxer les retraités. Alors pour certains partis politiques, 2000 euros, c'est énorme. C'est-à-dire que si maintenant, toi, tu arrives en retraite, tu touches 2000 euros, tu fais partie des gens aisés. Alors tu te rends compte un petit peu de certaines mentalités. 2000 euros, tu fais partie des gens aisés. Waouh, ça remet quand même les choses un petit peu en perspective et on peut vraiment être inquiet pour le futur. Moi, je ne suis pas persuadé que finalement nos retraites dans le futur, franchement, on va pouvoir continuer avec le système de répartition. J'aimerais bien, mais je suis un petit peu sceptique. Vu comment ça tourne, je ne sais pas, puisque en plus de ça, il y a un déclin de natalité en France. Il y a de moins en moins d'actifs, donc ça va être délicat. Je pense qu'on va peut-être arriver à un système un petit peu comme les anglo-saxons, tu vois, avec on doit devoir cotiser ou intégrer par exemple des fonds de pension, tu vois, c'est-à-dire des fonds de pension qui vont investir sur les marchés financiers pour pouvoir faire en sorte qu'on ait une retraite à peu près décente. Et tout ça, c'est pour te dire que les Américains, eux, ils s'en mettent pas. Tu vois, Trump, par exemple, les États-Unis, ils ont besoin d'argent, pas de problème. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti de l'OMS. Boum! Ça ramène directement quelques milliards supplémentaires aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il dit?
Il dit au niveau, par exemple, au niveau de la sécurité européenne, si les pays européens qui restent dans l'OTAN n'investissent pas au moins 5% de leur PIB, à ce moment-là, pour lui, il ne voit pas d'intérêt à ce que les États-Unis restent dans l'OTAN. Donc, s'il estime que les Européens ne sont pas capables de mettre de l'argent pour se défendre, pour acheter de l'armement, pour avoir une armée conséquente, et bien à ce moment-là, les États-Unis en ont marre de payer, et ils se retirent de l'OTAN. Tu vois, ils ne se cassent pas la tête, en fait. C'est quelqu'un qui est pragmatique. Alors certes, il est un peu abrupt, c'est un petit peu dur, mais c'est la réalité, c'est le monde d'aujourd'hui. Tu vois bien qu'il y a différents pôles maintenant, tu vois bien que tu as la Russie, la Chine d'un côté, avec une partie de l'Afrique, tu as les États-Unis de l'autre côté, et puis finalement, j'ai l'impression que le seul continent qui est vraiment en déclin, c'est bien l'Europe, tu vois. Et j'ai bien peur que si on ne prend pas le taureau par les cornes, eh bien on risque d'avoir de sacrés soucis. En tout cas, c'est ce que j'aime bien au niveau de la mentalité américaine, c'est que quand il faut agir, il passe à l'action, mais très rapidement. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît bien. Donc je ne sais pas ce que toi t'en penses un petit peu de cette année 2025. Est-ce que tu penses que la classe politique française va pouvoir s'accorder et trouver une solution, déjà pour avoir un budget en adéquation par rapport aux difficultés du quotidien? Et est-ce que tu penses que finalement les prochains présidents vont pouvoir agir aussi rapidement qu'aux États-Unis? Moi, sincèrement, j'aimerais bien, hein, je suis sceptique quand même, parce qu'on n'a pas forcément la mentalité pour, et on est toujours un petit peu trop lent et toujours en retard à réagir. Hein. Je pense encore à quelque chose, tu vois, c'est par exemple, c'est pareil pour l'intelligence artificielle. On est tellement loin des Américains, et même les Chinois commencent à s'y mettre. Et sincèrement, ça fait peur pour le futur, tu vois. On va être vraiment en queue de wagon. Et ça fait peur, tu vois. Dans le sens où tu vois bien que les États-Unis, là, ils ont voté 500 milliards d'euros pour le projet Stargate. C'est-à-dire investir énormément dans des data centers. Ils investissent énormément dans l'intelligence artificielle. Tu vois, c'est Sam Altman, le big boss d'OpenAI, qui va chapeauter tout ça. Donc tu vois, eux, ils sont prêts à injecter 500 milliards d'euros. Et nous, qu'est-ce qu'on va mettre en milliards d'euros là-dedans? Je me pose vraiment des questions. Donc voilà, écoute, je ne te retiens pas plus longtemps. Je te souhaite de passer une excellente journée. N'hésite pas à mettre ton avis dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et laisse-moi un petit pouce bleu. À très bientôt. Salut chez toi.